Est-ce que ce n'est pas tout simplement l'un des meilleurs épisodes d'une série Marvel? Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 7 de la série Marvel Agatha All Along. Et comme d'habitude, on va commencer avec une partie sans spoiler. On s'était quitté la semaine dernière avec l'alliance entre Agatha et l'adolescent, qu'on peut maintenant nommer Billy Maximoff. Et dans cet épisode, pour ne pas rentrer dans les spoilers, ils vont continuer leur route et bien sûr avoir une nouvelle épreuve. Et oui, comme je l'ai dit en introduction, on est sur un fantastique épisode. On est sur l'un des meilleurs épisodes d'une série Marvel selon moi. Un épisode qui pourrait clairement faire penser à un épisode de la série Marvel Loki. Tellement on va jouer avec le temps, avec la perception du temps, avec l'illusion du temps. On joue clairement avec ce sujet-là. Ça fait penser à cette série-là. Moi, j'ai une autre référence, c'est aussi le film de Denis Villeneuve, Premier Contact, ou The Arrival en anglais. On est sur la thématique du temps, sur le temps passé, sur l'illusion du temps. Et on va être focus dans cet épisode sur le personnage de Lilia. Et ça, ce n'est pas un spoiler, on l'a vu lors des précédents épisodes, elle était particulière, elle disait des choses qui n'avaient pas de sens avec les situations présentes, et on se doutait justement que ça avait un lien avec son passé, et surtout avec ses pouvoirs, avec son don de pouvoir lire dans le futur. Et clairement, il faut mettre en avant dans cet épisode le jeu d'acteur de Patti LuPone, qui joue donc Lilia. Comme je l'ai dit, l'épisode est totalement sur elle. On a l'habitude dans cette série Agatha d'avoir un épisode pour une sorcière, et bien là c'est focus sur elle, et quelle performance! Vraiment, elle a volé la vedette à tout le monde lors de cet épisode, je l'ai trouvé fantastique, dans l'émotion, dans la justesse, vraiment une magnifique performance de sa part. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi dans cet épisode, pour moi c'est le mieux réalisé. En termes de mise en scène, en termes d'idées de réalisation, c'est l'épisode qui m'a le plus plu. On tente des choses, on n'est pas simplement sur du champ contre champ, non, on va réellement tenter des choses avec la caméra. Visuellement, l'épisode est très beau et honnêtement, quand on pense au budget très minime de la série, je rappelle que c'est la série Marvel avec le plus petit budget, eh bien ça montre une nouvelle fois que le budget ça ne fait pas tout. Si tu as des gens à la réalisation, à la production qui ont des idées, qui sont talentueux, eh bien même avec un petit budget entre guillemets, tu es capable de faire de très belles choses et cet épisode nous le montre bien. Donc pour conclure cette partie sans spoiler, ouais, pour moi, c'est un grand épisode. Je rappelle que la semaine prochaine, ce sera la fin de la série. On aura donc l'épisode 8 et l'épisode 9 qui sortiront en même temps. On imagine que les deux épisodes vont être bien reliés et c'est pour ça qu'ils les sortent en même temps. Mais c'est un épisode qui me donne très envie de voir la fin de cette série qui s'annonce grandiose. On est maintenant dans la partie spoiler et comme je le disais, Billy et Agatha vont donc avoir un nouveau test, une nouvelle épreuve et dans cette épreuve ils vont rentrer dans un château. Une nouvelle fois on nous présente ce château et cette prochaine destination à la manière d'un conte, on le voit au fond, au loin, je trouve ça très joli la manière dont c'est fait dans chaque épisode de nous montrer la prochaine destination, le prochain lieu qu'ils vont visiter. Et les deux vont se retrouver déguisés, cette fois-ci, en sorcières assez connues. Si je dis pas n'importe quoi, on a le personnage de Wicked, j'avoue que je ne connais que de très loin, donc je connais simplement le visuel, mais je ne connais même pas le nom et j'en sais vraiment pas plus sur ce personnage-là, qui est joué par Agatha, là, cette fois-ci. Et Billy, là, pour le coup, c'est Maléfique. J'ai toujours pas vu Maléfique, il faudrait que je le regarde, mais bon, c'est assez connu pour le coup, et je trouve que les tenues et les costumes leur vont très bien. L'épreuve paraît presque simple sur le papier, les deux vont devoir tirer les cartes, avec bien sûr ce système de cartes où tu dois lire l'avenir, etc. Sauf que si tu te trompes, eh bien des épées vont te tomber dessus. Je trouve que le système et la manière dont c'est mis en scène, c'est plutôt cool. Là aussi, on est dans une petite pièce, mais tu ne ressens pas le manque de budget parce que le mécanisme est simple, mais il est visuellement assez joli et il est visuellement très facile à comprendre. Sauf que là, on parle d'Agatha et de Billy, mais comme je l'ai dit, l'épisode va être focus sur Lilia parce qu'on va se rendre compte eh bien, que Lilia est la clé dans cet épisode. Lilia est la clé de l'épreuve et j'ai presque envie de dire que Lilia est l'une des clés de cette série, de cette saison, clairement. Et on l'avait dit lors des précédents épisodes, elle avait des comportements très particuliers. Des fois, elle sortait des phrases qui étaient totalement hors contexte, sauf que 2-3 épisodes après, on se rendait compte
que cette phrase, eh bien justement, elle passait bien pour ce contexte-là. Je parle évidemment de ce qu'elle dit au niveau d'Alice, de ne pas s'en prendre à Agatha. Elle l'avait dit 2 ou 3 épisodes plus tôt, et Alice va faire l'erreur de s'en prendre à Agatha, et Agatha va lui prendre ses pouvoirs, et Alice va mourir. Donc oui, elle est capable de lire dans le futur, ça on le savait, mais ça nous a été présenté de cette manière-là, avec une espèce de folie de sa part. Honnêtement, quand on fait ses bons dans le passé, dans le présent, au tout début, je trouve ça un peu confusant, c'est-à-dire qu'on va se retrouver à la première séance où Lilia va lire dans le futur, et à chaque fois on va revenir dans le présent, mais à différents moments du présent. Quand elle va se retrouver avec Jen, finalement quand elle va retrouver Billy et Agatha, et on va faire des bonds petit à petit entre chaque scène, et à chaque fois ça va évoluer par rapport à ce qu'elle a appris, par rapport à ce qu'elle comprend de la situation. Et oui, au tout début c'est un peu confusant, au tout début je vous avoue que je me suis dit, oula, je comprends pas grand chose, mais finalement je trouve que c'est assez simple. Au bout de quelques minutes, tu comprends le mécanisme, et surtout c'est divertissant et assez ludique, je trouve, à regarder. Parce que d'un point de vue de spectateur, tu es un peu acteur aussi. Tu essayes de jouer avec elle, tu essayes de lire le futur comme elle, et je trouve que c'est très divertissant. Intéressant de voir que Billy et Agatha n'arrivent pas du tout à réussir cette épreuve-là, parce qu'ils pensent que la clé c'est Billy. Sauf que la clé c'est Lilia, et elle va le comprendre après ses allers-retours dans le passé et dans le présent. Lilia va donc tirer les cartes dans un premier temps en questionnant Billy, sauf qu'encore une fois, ils se sont trompés. Celui qui doit être questionné, entre guillemets, eh bien, c'est Lilia. C'est elle la clé du jeu finalement. Et on va donc tirer les cartes et à chaque fois une carte va représenter l'un des personnages. Petit à petit, on va voir tous les personnages présentés jusqu'à la révélation qui n'en est peut-être pas une pour beaucoup de monde parce qu'on s'en doutait que le personnage de Rio, qu'on va voir dans une scène un peu dans le passé, le personnage de Rio est bien sûr la mort. Agatha était bien sûr au courant et il est important de garder en tête toute l'histoire qu'a raconté Rio à propos de Agatha, d'une chose qu'elle a dû faire qui a blessé la personne qu'elle aimait, et je pense encore qu'elle a dû prendre en tant que mort le bébé de Agatha, mais ça on aura des révélations pour les 2 prochains épisodes, je n'en doute pas. Lilia va donc réussir parfaitement cette épreuve. C'est une épreuve, certes, avec des cartes et quoi que ce soit, mais surtout une épreuve de la vie pour elle. Elle qui n'a plus de pouvoir, et justement, celle qui l'a formée lui demande « Mais pourquoi tu as pris cette route ?» Lilia dit que c'est pour récupérer son pouvoir, mais finalement, c'est pas simplement ça. C'est pour se rappeler de qui elle est réellement, de qui elle était aussi. Elle s'est perdue, elle s'est totalement perdue au fur et à mesure des années, et là on voit qu'elle redevient un peu lucide avec ses visions, et qu'elle a repris le contrôle par rapport à ces visions-là. Tout le monde va quitter la pièce, l'épreuve est réussie, et je pense que c'est la plus belle scène de la série. Le moment où Lilia va se retrouver donc avec les 7 de Salem, et elle ne va pas les combattre physiquement, mais avec la sorcellerie, elle va retourner la carte de la tour inversée. Donc la tour va s'inverser, ça paraît logique, et donc les 7 de Salem vont tomber sur les épées. Tout le monde va mourir, et même Lilia avec une chute au ralenti qui est sublime, superbement filmée. Il y a un plan où on est à l'extérieur du château et on voit juste à travers la fenêtre et on la voit tomber. La scène est magnifique, et juste avant de la voir tomber, eh bien on retourne dans le passé et on la voit toute jeune arriver à cette première leçon de magie. Non, je n'ai rien à dire. C'est magnifique, c'est parfaitement écrit, c'est certes parfois un peu tordu et peut-être compliqué à comprendre dans un premier temps, mais au fur et à mesure du récit, tout s'enchaîne facilement et ton cerveau comprend facilement les choses aussi. Encore une fois, ça me fait penser à des épisodes de Loki où dans un premier temps tu te dis « Oula !» On joue avec le temps, c'est pas évident à comprendre, et puis finalement c'est tellement bien raconté, c'est tellement bien mis en scène que l'histoire se suit tout seul et que tu comprends tout. Pour conclure, une dernière chose, Billy a interrogé Agatha par rapport à la mort de Wanda Maximoff, et Agatha va dire « je ne sais pas ». Si elle est morte dans un premier temps, elle va dire « oui elle est morte », puis non, puis peut-être, puis je ne sais pas. Agatha, à ce moment-là, elle joue Kevin Feige, c'est-à-dire qu'on lui pose la question, le spectateur lui pose la question, est-ce que Wanda est vraiment morte? Et Agatha, eh bien, elle répond à la manière d'un Kevin Feige, je ne sais pas, peut-être, oui, non. On laisse un certain suspense sur la mort de Wanda, et à mon avis, si on laisse un suspense, c'est qu'elle n'est pas morte. Mais encore une fois, je peux m'en tromper, et cette série nous a trompés à plusieurs reprises, donc je ne serais pas étonné qu'elle le fasse à nouveau. C'est un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Encore une fois, la durée de l'épisode n'est pas énorme, on est sur 30-35 minutes, mais ça ne m'a pas dérangé parce que j'ai eu ce que je voulais voir. Et oui, peut-être qu'avec 10-15 minutes en plus, ça aurait été encore plus grandiose, mais là honnêtement, j'ai été conquis, j'ai été totalement convaincu.
Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres critiques et surtout la semaine prochaine pour la fin de cette série. Salut salut.